Ciao, c'est Thibaut. Il y a une année, 2 ans peut-être, j'ai entendu parler de ce scientifique japonais qui s'appelait, il est mort il n'y a pas très longtemps, Masaru Emoto, qui a fait en fait des études approfondies scientifiques sur la mémoire de l'eau. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des plaques de pétri, ces espèces de petites coupoles en verre dans lesquelles on fait des expériences chimie, scientifiques, physiques, etc. Et puis il a mis la même quantité d'eau dans chacune de ces plaques de pétri. Et ensuite, il les a congelées à moins 25 degrés et il les a ensuite fait décongeler en prenant des photos avec un appareil photo qui était directement dans le microscope. Il a essayé d'étudier la structure de l'eau quand on donne une information à l'eau et quand on ne donne pas d'information à l'eau. Alors je m'explique par exemple, euh, il avait quelque chose comme l'expérience initiale avait peut-être 20 plaques de pétri et une était complètement ignorée, une a reçu une musique de John Lennon, une a reçu du heavy metal, une avait une étiquette écrite Je te déteste et une avait une étiquette écrite Je te remercie, une avait une étiquette gratitude, etc. Il y avait même une qui avait il y en avait même qui avait une étiquette Hitler. Et ce qu'il a fait, c'est que justement, il est passé de moins 25 degrés à moins 5 degrés. Et puis, la décongélation se faisant, il a pu photographier ces cristaux. Et ces cristaux étaient différents à chaque fois. Une des plaques de pétri a été bénite. Il y a un moine bouddhiste qui a fait une prière et une méditation et puis a donné des informations positives. Une des plaques de pétri avait une symphonie de Mozart. Et c'est vraiment fascinant parce que euh, ça nous prouve avec les cristaux, avec les flocons que ça a donné, tout ce qui était positif, de la musique calme, etc., c'était des flocons absolument magnifiques. Et les autres étaient des flocons presque dégoûtants, je dirais. De l'eau stagnante, de l'eau ignorée était aussi assez dégoûtante. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment réfléchir, sachant que le corps humain est composé à 70% d'eau, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Les informations qu'on va donner, hein, l'univers quantique qui est autour de nous, on reçoit, on émet comme une antenne, tout fonctionne ensemble, hein, simplement comme le Wi-Fi, on n'essaye pas de le comprendre, il fonctionne. On ne le voit pas, mais il fonctionne. L'eau, elle réagit aussi à la pensée, elle réagit aussi aux intentions. Et ce que Masaru Emoto voulait d'une certaine manière prouver, c'était que le pouvoir de la pensée et le pouvoir de l'intention, quand on donne à de l'eau, quand on l'offre à de l'eau, a un impact. Alors je vous montre ces quelques images. Cette expérience a été, cette expérience a été prouvée scientifiquement. Donc moi j'ai fait quelques recherches, je suis quelqu'un d'assez assez ouvert d'esprit, mais assez sceptique aussi, hein. Quand quelqu'un me dit oh tu sais, il y a ci, il y a ça qui se passe, enfin bref, assez sceptique quand même. Et, euh, et là, franchement, j'étais bluffé. Alors ce que j'ai commencé à faire pour vous les amis et pour moi aussi, c'est une des expériences que Masaru Emoto conseille de faire pour s'enlever le doute de cette croyance, parce que pas tout le monde a des plaques de pétri avec des microscopes électroniques, avec, etc., etc. Il propose de faire une expérience soi-même avec 2 bocaux de riz stérilisés et de l'eau distillée. Et puis sur un des pots de riz, les deux les mêmes,
la même quantité de riz cuit à l'intérieur. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je les ai cuits à la vapeur et j'ai mis la même quantité dans chaque pot et j'ai mis une étiquette où c'était marqué amour et une étiquette où c'est marqué haine. Et puis 1 minute pendant à peu près 2 semaines, un mois, ça dépend à quelle vitesse le riz pourrit. On le laisse à l'extérieur à 20-25 degrés dans une pièce, pas dans le frigo. Et au même endroit, hein, j'ai vu justement des expériences de personnes qui avaient commencé à donner au pot de riz, qui est le même que l'autre, où c'était marqué amour dessus, lui donner de l'amour tous les jours pendant à peu près 1 minute et l'autre lui donner de la haine pendant à peu près 1 minute. C'est pas forcément très agréable à faire de donner de la haine à quelque chose comme ça, mais en l'enrobant comme ça avec nos, avec nos mains et puis se dire par exemple je te déteste, t'es stupide, etc. Je viens de commencer, donc j'ai commencé il y a 3 jours, je vais vous montrer cette expérience et puis je vais vous faire justement une vidéo dans 2 semaines, 30 jours pour justement voir ce progrès et voir si effectivement ça fonctionne comme il le disait. En tout cas, c'est assez bluffant. Je vais vite vous montrer. Ah, bienvenue chez moi, bienvenue dans ma chambre. Ça c'est des petites photos de mon voyage et ça agit un peu comme un vision board. Et puis ça c'est ma plante qui s'appelle Ascension, avec plein de petits messages d'amour de toutes les personnes qui sont passées chez moi ces derniers mois et semaines. Enfin bref, je m'égare. Donc j'ai un riz, c'est les deux en 3 jours, hein, ça fait 3 jours, j'ai stérilisé les pots en les bouillant, etc. En bouillant, comme on dit. Et j'en ai un qui s'appelle amour et l'autre qui s'appelle haine. Et puis je me mets à cette tâche en fait d'envoyer de l'amour à celui-là et d'envoyer beaucoup de haine à celui-là. Pour l'instant, il n'y a pas de différence entre les deux. Alors on verra ça dans la prochaine vidéo. Et beaucoup de personnes ont fait l'expérience chez eux. Je me suis dit que ce serait intéressant de la faire aussi chez moi. Voilà. C'était Thibaut pour Ramon Chantier. Je vous aime. Ciao, ciao.